Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mercredi 23 octobre. Notre émission quotidienne commence, je suis ravi de vous accueillir. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a une question qui est posée entre la différence entre comment dirais-je, entre la silice colloïdale et l'or colloïdal. Eh bien, c'est pas du tout pareil. En fait, la silice colloïdale est un anti-inflammatoire. Donc, tout ce qui est en lien avec les inflammations, ça peut être de l'arthrose inflammatoire ou une inflammation X ou Y dans le corps, ça permet de la soulager. Voilà, bon, il y a plein d'autres particularités je dirais de situations où l'or colloïdal peut agir. Par exemple, ça va agir sur la flexibilité des artères, ça va agir sur tout ce qui est au niveau du sang, par le biais des artères et des veines. Tandis que l'or colloïdal, en fait, pour faire un résumé rapide, on va dire que c'est un antidépresseur naturel. Voilà. C'est que ça permet vraiment d'apporter du bien-être quand on est dans des périodes où psychologiquement on n'est pas forcément en forme. Ça aide. Voilà. Voilà la différence entre les deux. Hein? Et puis si vous avez besoin de compléments d'information, vous n'hésitez surtout pas à me téléphoner. Voilà. Alors, bon. Eh bien écoutez, 30 gouttes par jour pour l'or colloïdal. Donc je vais commencer par la question de Gigi. Gigi, bonjour. Vous êtes assistante maternelle et vous aimeriez savoir si je vous vois avoir un deuxième enfant en garde pour 2020. D'accord. Allez, voyons si vous allez avoir un deuxième enfant en garde, bien évidemment. Écoutez, le bon point, c'est que c'est sous le signe de la nouveauté. On voit qu'il y a un renouvellement, on voit qu'il y a des changements, on voit qu'il y a pour moi un nouvel enfant qui arrive. Il y a tout ce qu'il faut pour que l'année prochaine, puisque nous parlons de 2020, que l'année prochaine, vous trouviez un meilleur équilibre sur ce plan-là. Enfin, en tout cas, par rapport à votre question, moi, je dirais oui, mais il y a quand même cette notion de changement. Alors, est-ce que l'enfant que vous avez à l'heure actuelle, il va y avoir un changement par rapport à lui? Est-ce qu'il laissera la place à un autre enfant et d'autres opportunités? En tout cas, vraiment, alors je ne sais pas si dans ces cas-là, vous signez des papiers officiels, enfin s'il y a un contrat, s'il y a quoi que ce soit, mais j'ai l'impression qu'il y a ce que j'appellerais une officialisation. Donc, pour moi, je dis oui. Voilà. Véronique, bonjour. Alors, depuis que votre ami a embauché une femme de ménage et une femme pour classer les dossiers, vous n'avez plus le droit de coucher chez lui.
il est distant, vous avez toujours la clé de sa maison, votre couvert est mis tous les soirs. Est-ce qu'il va y avoir une réconciliation rapide entre vous deux? Allez, regardons, Véronique, ce qui va se passer. Avec votre ami. La réconciliation, enfin un retour à la normale. Écoutez, à regret, je vais vous dire non, hein, parce que c'est plus compliqué de vous dire non que de vous dire oui. Et puis je ne le trouve pas forcément très sympathique. Vis-à-vis de vous, c'est surtout ça. Après vous, il y a quand même l'expression de l'amour, enfin, de votre côté. Donc ça doit être d'autant plus difficile parce que en face, on a l'impression que c'est comme si il voulait vous faire payer quelque chose. Vous voyez? Bien évidemment pas financièrement, mais c'est comme si il était d'une certaine manière dans une phase où il allait vous en faire voir. Donc, c'est quand même assez complexe. Voilà. Donc, pour moi, pour l'instant, ne vous attendez pas à un revirement de situation du tout au tout avec lui. Hein, ça me paraît plutôt être une phase où il n'est pas forcément très gentil, très doux, très délicat avec vous. Voilà, c'est un peu mon impression. Donc il y a du rififi, il y a un peu de l'eau dans le gaz. Et je pense malheureusement que ça va continuer. Alors, quelle attitude adopter? Hein, il y a l'attitude où on ne dit rien et puis on attend de voir le changement d'énergie. Mais là, c'est un peu aussi vendre son âme. Et autrement, on réagit. On lui dit, voilà, où veux-tu en venir? Que souhaites-tu? Continuons-nous ensemble ou pas? Vous voyez, c'est le type de question que vous pouvez poser pour avoir des éclaircissements. Après, la difficulté dans ce genre de questionnement, c'est que si vous dites non, voilà, j'ai rien à te dire, ou on continue comme avant, enfin, sans avoir de réponse, vous n'êtes pas plus avancé. Et puis si vous y, effectivement, arrêtons notre relation, vous allez être triste. Mais moi, je suis plutôt dans une énergie à me dire, voilà, si quelqu'un ne me désire plus, s'il n'a plus envie de moi, s'il n'a plus envie que l'on poursuive notre relation, vaut mieux souffrir une bonne fois et passer à autre chose que d'être dans une expectative qui crée d'autant plus la même tristesse. Vous voyez? Donc c'est une réflexion personnelle, il n'y a que vous qui puissiez prendre telle ou telle décision. Mais effectivement, je ne trouve pas dans des dispositions charmantes. Christiane, bonjour. Votre santé va-t-elle s'améliorer? Allez, voyons Christiane au niveau de votre santé. Déjà, ce que je peux vous dire, ce que l'on peut repérer,
c'est qu'il y a de la souffrance, il y a de la douleur, et il y a une douleur affective, déjà dans un premier temps. Après, je trouve qu'en termes d'énergie, en termes de circulation des énergies dans le corps, pour moi, ça circule pas bien du tout. Alors, du tout. Il y a certainement un manque de vitamines, il y a un trop de ceci, il y a une surveillance à avoir par rapport à la nourriture. Et quelque part, moi je vous dirais une chose, c'est que dans votre énergie, vous avez une tendance à trop cogiter, c'est-à-dire à trop ruminer, à générer une anxiété qui est extrêmement forte intérieurement. Donc, avoir aussi une tendance quelque part à tourner en rond, à ne pas trouver les solutions à vos problèmes. Alors, moi je vais vous en donner une par rapport à vous et qui vous correspond tout à fait. C'est-à-dire que quelque part, vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas être seul. Vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin d'être soutenu, vous avez besoin de partager. Alors, je ne sais pas ce que vous faites, où vous en êtes dans votre vie quotidienne, mais moi, le conseil que je vous donnerais, c'est d'aller vers les autres et de peut-être intégrer un groupe qui vous permette de vous sentir mieux, de partager. Je pense que c'est une des clés pour un meilleur fonctionnement et en tout cas un meilleur épanouissement dans votre vie. Mais il est vrai que oui, mais on parle de digestif, on parle de stress, mais c'est au-delà du stress, c'est de l'angoisse. Donc on est sur l'octave très supérieure. Mais après, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir justement juguler cela et pour, entre guillemets, transformer votre vie. Vous voyez ? Vous devriez lire des livres de Lise Bourbeau, elle est franchement, c'est simple de lecture, c'est accessible à tous et elle permet de mener une réflexion justement sur les problématiques qui sont d'ordre psychologique, qui sont de l'ordre de l'acceptation de soi, qui sont de l'ordre des blessures, qui vous permettent quelque part de passer certains caps. Mais je suis sûr que vous y arriverez. Voilà, il prend encore un petit peu de temps, mais je suis sûr que vous y arriverez. Mais je pense qu'il faut une grande mise à plat, il faut vraiment quelque chose qui... Enfin, il y a vraiment l'idée où il faut tout renouveler dans vos modes de vie. Claude, bonjour. Comment va évoluer votre situation professionnelle? Allez. J'étais juste en train de vérifier parce que c'est la deuxième personne qui me dit que le son n'est pas extraordinaire. Voilà, on va essayer de faire ça, je ne vais pas trop bouger, et puis on va voir. Donc j'en viens à votre situation professionnelle, Claude. Voyons ce qui va se passer. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'au niveau du travail, c'est comme s'il y avait de nouvelles choses qui se mettaient en place. Comme s'il y avait une forme de nouvel élan dans votre vie professionnelle. Ensuite, il y a l'idée de nouveaux projets, il y a l'idée de nouvelles idées qui se mettent en place. Comme s'il y avait une nouvelle bouffée d'air frais sur votre activité. Peut-être même de nouvelles signatures, de nouveaux
et de nouveaux papiers qui viennent officialiser l'aspect professionnel. Donc, je pense que la fin de l'année va être plutôt préparatoire, mais j'ai l'impression que l'année prochaine ouvrira à de nouvelles perspectives pour vous sur le plan du travail. Alors, ne nourrissez pas peut-être de l'impatience, parce qu'on a quand même des cartes de nervosité, mais en tout cas, il y a cette idée où, sur l'année 2020, il y a une forme de satisfaction et d'élan plus positif. Karine, bonjour. Vous êtes intéressé par une maison, mais vous n'avez pas de nouvelles des propriétaires. Cela va-t-il aboutir? Allez, voyons pour cette maison ce qui va se passer. Je suis pas sûr que les nouvelles soient excellentes. Je les trouve pas très carrées en même temps, ces gens-là. Alors, on va voir, parce que là, c'est intéressant. Mais c'est comme s'ils avaient déjà une offre. C'est comme s'ils avaient, ils étaient en phase de finalisation de la vente de leurs biens. Et si, parce que moi je vous vois avoir des nouvelles et que vous allez discuter avec eux. Je ne peux pas vous dire au-delà ce qui se passe, mais il y a cette notion-là. Mais pour l'instant, ça me paraît assez compromis. Mais j'ai l'impression que chez eux, il y a quelque chose qui va capoter et qui peut vous remettre dans le cœur du projet. Voilà ce que j'en pense. Mais c'est quand même, c'est quand même moyen. Voilà. Alors faites attention aussi à cette maison. Parce que si vous avez eu un coup de cœur, enfin bref, revisitez-la et regardez tout ce qui est en rapport avec l'évacuation d'eau, avec la toiture, mais toujours en lien avec l'eau en fait. C'est un peu ce qui ressort, parce que il peut y avoir pas mal de travaux, de choses à refaire, mais qui ne sont pas forcément apparentes. Il peut y avoir des choses apparentes, mais il peut y avoir des petites choses cachées que l'on découvre au fur et à mesure. Voilà. Vous me direz. Lucie, bonjour. Quand David va-t-il pouvoir retravailler? Bon, on va regarder le retour au travail. Allez, voyons pour David. Bah pas tout de suite, en tout cas. C'est pas l'expression d'une reprise rapide. Non. Donc quand, là, je ne puis vous le dire, puisque même s'il y a peut-être des choses qui vont pour lui se signer, j'ai quand même l'impression que c'est un peu en dents de scie, si vous voulez. C'est pas du tout, il n'y a pas du tout de pérennité qui apparaît dans ce tirage. Donc ça crée plutôt une instabilité professionnelle, dirais-je. Donc avant de retrouver une sorte
de continuité. Moi, je suis pas certain. Non, non. Ça me paraît pas être tout de suite. Voilà, je pense qu'il va falloir encore quelques gros mois avant de retrouver un rythme plus sympathique pour David. Esthética, bonjour. Après 13 ans de vie commune, votre gendre a subitement quitté votre fille. En 1 heure, c'était dit. Au moins, affaire emballée, clé rendue. Votre fille va-t-elle se remettre assez rapidement de cette douloureuse épreuve? Allez. Voyons cela. Voyons votre fille, son état général. Comment va-t-elle se remettre de cette rupture? Oui, ça doit être d'autant plus difficile que votre fille, bon, après, elle est pas toujours facile à gérer au quotidien, dans le sens où vous avez une fille que je trouve très responsable, qui est quelque part, voilà, qui va s'occuper de beaucoup de choses, mais peut-être trop de choses. Vous voyez, pour le bien de tout le monde, elle veut s'occuper de tout. Donc, qu'elle apprenne peut-être à faire du lâcher-prise par rapport à ça. Parce que je pense qu'effectivement, votre fille va s'en remettre. On se remet tous d'une histoire d'amour, bien évidemment. Mais là, au niveau des cartes, moi, je trouve ça plutôt... elle va essayer de s'enfermer, elle va essayer de vivre un peu dans une bulle. Mais je trouve que une fois qu'elle aura passé, allez, on va dire le printemps prochain, je trouve que les énergies seront beaucoup plus toniques et beaucoup plus positives pour elle, et ça lui permettra de remettre le pied à l'étrier. Après, c'est sûr que c'est pas toujours simple d'être dans la tête de votre fille, parce que il y a l'expression de la peur chez votre fille. C'est une des raisons pour lesquelles elle s'occupe de beaucoup de choses, pour justement essayer de cadrer au maximum. Et puis il y a ce petit manque de confiance, il y a cette espèce de dévalorisation avec une pointe d'orgueil. Enfin, c'est pas toujours simple, mais en même temps, je vais vous dire une chose, et c'est ce que je dirais à votre fille, mais c'est une bénédiction qu'il ait fait ça. Parce que c'était quelqu'un d'assez particulier, c'est quelqu'un d'assez étrange dans sa... alors extérieurement, ça pouvait être sympathique, je dis bien ça pouvait être, mais intérieurement, c'est quelqu'un d'extrêmement complexe. C'est quelqu'un, je ne suis pas sûr qu'il ait donné beaucoup d'amour à votre fille. Enfin, il y a beaucoup de dissimulation chez lui. C'est pas du tout quelqu'un de clair et net. Et votre fille, elle a besoin de quelqu'un de clair et net parce qu'elle est plutôt claire et nette. Donc elle a besoin de quelqu'un qui va la sécuriser. Lui, il était apparemment sécurisant, mais très loin de là. Donc c'est une bénédiction. Vous voyez, c'est une excellente nouvelle. Alors elle va déguster un peu, ce qui est normal parce que c'est une affective, parce que c'est une sentimentale, parce qu'elle a besoin de son équilibre amoureux, mais elle refera sa vie, il n'y a aucun doute, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, vraiment vous pouvez lui dire. Mais il a fait vraiment... Il a fait le bon choix pour le bonheur de votre fille. Parce que c'est un homme qui aura du mal à être heureux. Mais que ce soit avec votre fille ou avec une autre, hein. Il va être dans un aspect de répétition très fort. Voilà. Et il y a un côté adolescent attardé. Voilà. Donc, faut se détendre. Voilà.
c'est une bonne chose, il ne faut pas prendre ça comme une épreuve, il faut prendre ça pour comprendre ce qui a fait que on aboutisse à cela. Voilà. Et, euh, et dites à votre fille de ne pas couper les cheveux en quatre, ça sert à rien. Dany, bonjour. Votre ami souhaite vous revoir. Il vous relance par email. Est-ce que je peux vous dire ses intentions? Ai-je besoin des cartes Dany en toute objectivité, hein? Franchement, à votre avis. Allez, regardons les intentions. Alors, il faut quand même voir une chose, c'est que vous êtes un peu dans une forme d'expectative parce que c'est comme si il y avait eu déjà des troubles entre vous, comme s'il y avait eu des choses qui avaient été mal digérées ou une sorte d'indélicatesse. Vous voyez, parce qu'on sent que la communication n'a pas toujours été évidente entre vous, ou qu'il y a eu des attitudes, des comportements qui n'ont pas été exceptionnels. Donc après, lui effectivement, il a envie de vous revoir. Je pense que vous êtes plutôt à son goût, mais je suis pas sûr que vous de votre côté vous soyez à 100% dans cette attitude. Si vous me posez la question, bien évidemment, c'est que vous êtes partagé. Mais ce partage, moi, je vous trouve un peu sur votre quant à vous par rapport à lui. Donc, bon, qu'est-ce qu'il veut? Il y a des notions affectives, donc c'est en lien avec l'affectif. Voilà. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Passez tous une excellente fin de journée. Notre prochaine émission de Voyance en direct aura lieu vendredi dès 13 h. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.